à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DVDS, vidéo de septembre. Le concept est simple, une vidéo par jour pour t'accompagner dans cette rentrée et te donner plein de conseils pour réussir ton année. Dans cette vidéo, on va parler d'une chose très importante dans le cadre des études, c'est la mémorisation. Nombreux sont les élèves qui se contentent de mémoriser leurs cours, apprendre par cœur pour réussir à l'école. Et nombreux sont les étudiants qui comprennent pas trop le concept de la mémorisation, comment on fait pour mémoriser des informations sur le long terme, pour les garder dans son cerveau et pas juste les apprendre, les oublier et devoir les réapprendre à chaque fois. À cause de ça, justement, à cause de cette mauvaise compréhension du fonctionnement de la mémoire, beaucoup d'étudiants qui pensent qu'ils ont une mauvaise mémoire, alors que c'est pas forcément le cas. Le problème, c'est que souvent on apprend, mais de façon incohérente par rapport au fonctionnement de notre mémoire. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le fonctionnement de la mémoire tel qu'il nous a été expliqué par les scientifiques, et ça va te permettre de mieux comprendre comment apprendre efficacement et comment mémoriser sur le long terme. Tu vas voir que le fonctionnement de la mémoire, il est plutôt simple, il est logique, il est cohérent et il se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'encodage. L'encodage, c'est quand tu encodes de l'information. Tu reçois de l'information et tu la traites. À quel moment ça arrive dans tes études et ta scolarité? C'est au moment où tu es en cours, tu écoutes, tu prends des notes, tu participes, etc. C'est le moment où tu encodes de l'information. Tu la reçois par ton prof, par les bouquins, par des audios, des vidéos de cours, et tu la traites pour la reformuler à travers une prise de notes, etc. Quand tu as un cours à l'écrit, voilà, tu vas commencer à surligner, tu vas commencer à souligner des infos importantes. C'est là que tu commences à encoder de l'information. Bien évidemment, c'est que la première étape sur les 3. Donc si tu te contentes de ça et de recopier ou de prendre des notes et espérer ainsi que la moitié de l'apprentissage c'est déjà fait et finalisé, malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape de stockage. Le stockage de l'information, comme son nom l'indique, on va stocker l'information dans notre mémoire pour qu'elle y reste. Pour ça, ça demande un travail aussi de répétition sur l'information. C'est le moment où tu vas commencer à faire des fiches, tu vas reprendre tes notes, tu vas relire, tu vas faire un mind mapping, tu vas retravailler l'information, revenir dessus de façon régulière pour pouvoir la stocker dans ta mémoire. L'étape de stockage, ça demande forcément de revenir sur l'information et de répéter régulièrement. On ne peut pas stocker une information en regardant l'information une seule fois. Les élèves qui se contentent de relire leurs cours, c'est pas suffisant parce que tu as une attitude qui est trop passive par rapport à tes cours. Relire, ça ne suffit pas parce qu'on ne retravaille pas l'information. Le stockage demande vraiment à ce que tu retravailles l'information, que tu aies une attitude active par rapport à tes cours, à ton apprentissage, en faisant des exercices pratiques, en revenant sur l'information de façon régulière. Et la troisième étape de la mémorisation, c'est l'étape dite de récupération. On va récupérer l'information, on va voir si on est capable de l'utiliser dans des situations précises. Là, cette phase-là, c'est la phase d'exercice, la phase d'entraînement, la phase de questions, où on te pose des questions par rapport à tes éléments de cours et on regarde si tu es capable de mobiliser tes connaissances, de les utiliser dans les situations dans lesquelles on te met. Donc, des questions de cours, des exercices d'application, des exercices d'approfondissement et on regarde si tu es capable d'aller rechercher ces informations dans ta mémoire, si tu es capable d'aller aussi les connecter entre elles pour formuler les réponses qu'on attend de toi. Bien évidemment, pour ancrer des informations dans sa mémoire, il faut vraiment sans cesse retourner et faire des va-et-vient entre l'étape de stockage et l'étape de récupération. Parce que l'étape de récupération, elle nous montre à quel point on maîtrise ou pas certaines informations. Et si tu te rends compte que tu fais des erreurs parce que tu ne connaissais pas, tu as encore des lacunes, il va falloir revenir à l'étape de stockage pour retravailler l'information et faire en sorte qu'on la garde cette fois en mémoire et qu'on la comprenne, qu'on la maîtrise pour de nouveau se retester à travers des exercices pratiques et tout ça pour réussir et cette fois bien répondre aux questions qu'on nous pose. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sautent une de ces deux étapes. Ils vont tout de suite passer à l'étape de stockage, mais ils ne vont pas faire l'étape de récupération, c'est-à-dire que pour réviser pour leurs examens, ils vont apprendre leur cours par cœur, ils vont relire, mais il n'y a pas d'étape de récupération, de test pour voir s'ils sont capables d'utiliser ces informations-là. Du coup, ils se rendent compte le jour de l'examen que, en fait, ils ne sont pas prêts à ces situations-là, qu'ils avaient les informations, une partie des informations en tête, mais cet apprentissage, il n'était pas qualitatif. Du coup, ils ne sont pas capables d'utiliser ces informations-là, pas capables de mobiliser leurs connaissances et forcément, ils ont des mauvaises notes. Donc, l'étape de récupération, elle est hyper importante pour vérifier que tu es capable d'utiliser les informations que tu cherches à apprendre. Et beaucoup d'élèves passent directement par contre à la phase de récupération, prennent pas le temps pour la phase de stockage, ils vont directement s'entraîner en espérant que la phase d'encodage elle était suffisante pour ancrer les informations
dans la mémoire. Du coup, forcément, ils répondent aux questions, ils comprennent un peu les questions qu'on leur pose, ils comprennent un peu les exercices, mais il leur manque du savoir. Et ça se ressent le jour de l'examen, ils n'ont pas les notes qu'ils espèrent avoir. C'est là que tu te rends compte que le fonctionnement de la mémoire, il n'est pas si difficile que ça à comprendre, il est plutôt simple, il est plutôt cohérent même, mais il est indispensable. Ces 3 étapes, elles sont indispensables pour mémoriser sur le long terme, pour ancrer une information sur le long terme dans le cerveau. Ces 3 étapes-là, elles te permettent aussi de prendre conscience que le bachotage, ça fonctionne pas. Quand tu fais du bachotage, tu essaies de mémoriser le maximum d'informations sur un délai qui est très court, et il y a de fortes chances que sur le temps, après l'examen, vu que tu ne reviens plus sur l'information, forcément, tu oublies ces informations-là et il va falloir les réapprendre par la suite. Ces 3 étapes du fonctionnement de la mémoire, c'est la meilleure façon, au final, de retenir sur le long terme. Mais ça demande, comme tu peux le constater, du travail, de la répétition et de se tester et de s'entraîner. Maintenant, ta mission, maintenant que tu comprends mieux le fonctionnement de la mémoire, c'est en fait d'appliquer cette stratégie-là pour chacune de tes matières et pour chacun de tes cours, faire en sorte de miser sur la discipline et la régularité plutôt que de procrastiner, de repousser et d'espérer tout faire d'un coup parce que t'as pas eu le temps avant ou t'as pas pris le temps avant ou tout simplement parce que t'avais la flemme. Et au final, pour conclure, tu te rends compte que maîtriser une compétence, maîtriser des informations, ça demande le même système quel que soit le domaine et la discipline dans laquelle on se trouve. Pour la pâtisserie et les gâteaux, c'est la même chose. Pour le sport, c'est la même chose. Toute discipline que l'on souhaite maîtriser, toute connaissance que l'on souhaite acquérir, ça demande en fait de passer du temps à apprendre, à revenir dessus de façon régulière. Et il y a une chose importante, je vais conclure sur ça d'ailleurs, c'est que les techniques d'apprentissage et de mémorisation, elles nous aident à gagner en efficacité, mais il faudra toujours du temps pour apprendre. Les techniques d'apprentissage et de mémorisation, elles te permettront jamais en fait d'éliminer ce temps-là pour pouvoir apprendre d'un seul coup, gober d'un seul coup. Les techniques d'apprentissage, elles demandent quand même de passer du temps sur ces cours, de passer du temps à apprendre, et ça ne peut pas enlever ce fonctionnement en 3 étapes dont je te parlais. C'est important ce que je dis parce que souvent on me contacte pour former aux méthodes d'apprentissage et on pense que c'est des méthodes miracles type Doliprane, on va maîtriser la méthode et en fait tout de suite on va pouvoir apprendre 10 fois plus vite et on va pouvoir tout simplement gober une information et plus jamais l'oublier. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faudra toujours s'entraîner, il faudra toujours faire des erreurs, recommencer, répéter, revenir sur l'information de façon régulière pour pouvoir la maîtriser. Ce sera toujours comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que surtout tu comprends mieux maintenant comment fonctionne la mémoire pour pouvoir mieux mettre en place des stratégies efficaces pour apprendre tes cours, pour avoir de meilleures notes et tout ça. Tu te rends compte que finalement, il ne faut pas faire des trucs de fou pour pouvoir apprendre, il faut juste faire preuve de cohérence, de bon sens et surtout faire preuve de discipline et de régularité. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, à commenter, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire comment t'apprends, comment tu faisais pour mémoriser des informations, est-ce que tu passais par ces phases-là ou est-ce que tu étais du genre à bachoter ou à sauter des étapes. Je serais ravie de discuter de ça avec toi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de VDS. Peace!